En tout cas, vraiment, vous allez nous supporter, bien aimés de le Seigneur, supportez-nous. Vous avez constaté une petite coupure, c'est que, en tout cas, la connexion nous fait vraiment défaut. Vraiment, supportez-nous, c'est indépendamment de notre volonté. On a été coupé tout à l'heure par faute de connexion. Alors vraiment, s'il vous plaît, supportez-nous. Alors, nous sommes en train de reprendre. Donc, invitez, manifestez-vous, faites signe que vous êtes là. Vraiment, supportez-nous. La connexion, vraiment, nous a coupé. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça fait partie des usages des hommes. Alors, homme de Dieu, vous pouvez poursuivre. Ok, merci. Alors, je disais que un prophète, en réalité, est un signe, comme l'a dit Esaïe. Esaïe a dit, moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Alors, je dis, en réalité, Esaïe, qui a le Fils qui sont des signes, nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses fils sont aussi tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc, Jésus et ses fils, en réalité, sont des signes et des présages. Ils sont des enseignements. Alors, nous disons, quand nous prenons la vie des prophètes dans l'Ancienne Alliance, je prends par exemple la vie d'Adam. Si tu as un œil prophétique, tu verras qu'il y a des enseignements qui sont cachés là. Dans la vie d'Adam. Dans la vie d'Adam. Oh là là. Si vous prenez la vie de Noé, vous verrez des enseignements cachés. Par exemple, je prends l'exemple de Noé. Noé, Dieu lui a parlé de pouvoir construire une arche. Noé a conçu l'arche par l'impulsion du Saint-Esprit. Maintenant, il va matérialiser l'arche. Il va utiliser le bois des coffers. Après avoir fini, il fait entrer les animaux, il fait entrer les hommes. Puis lui-même, il va entrer dans l'arche pour sauver les gens qui étaient là et aussi pour se sauver. Maintenant, si vous n'avez pas l'enseignement qui est caché, vous n'avez pas la révélation, vous n'allez pas comprendre le mouvement qui est caché. Or, Noé là, comme un prophète, nous parlait déjà de Christ et aussi les actes de Jésus-Christ. Parce que vous allez comprendre que Noé comme le Père, c'est l'Esprit. Il doit construire l'arche qui est le Fils. Après Noé, après avoir fini, il va se prendre maintenant, il s'introduit dans l'arche. Dans l'arche, là où il y a la vie, Noé va s'introduire. Or, vous allez comprendre quand Dieu a fini de créer le corps appelé Jésus, il veut maintenant entrer dans ce corps-là. Là, je prends Luc chapitre 3. La Bible nous dit, quand Jésus était sorti dans l'eau du baptême, l'Esprit était descendu. Vous voyez, sous forme de la colombe. Souvenez-vous de l'arche de Noé. Quand il avait envoyé la colombe, la colombe était partie pour la dernière fois, elle n'était plus rentrée. Vous voyez, c'est pour dire qu'elle devrait chercher là où trouver le véritable corps, c'est-à-dire le corps de Jésus. Voilà les jours du baptême, la colombe devrait se placer dans ce corps-là pour nous préciser que ce corps-là, c'est la véritable arche. Ah, ça! Voilà, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Or, au temps de Noé, la vie, c'était l'arche. Pour avoir la vie, tu dois entrer dans l'arche. Si tu es en dehors de l'arche, tu es mort. Oh là là! Voilà, nous disons aujourd'hui que la véritable arche, c'est Jésus. Donc, c'est pour dire, ces choses-là étaient des enseignements. Il y avait le parole des prophètes, il y avait aussi les actes des prophètes. Donc, les prophètes enseignaient par des paroles, ils enseignaient aussi par des actes. Voilà, nous descendons pour dire, même un chrétien ne doit pas seulement se limiter en parole, il doit aussi enseigner les païens par les actes. Vous voyez? Un bon chrétien, c'est celui qui enseigne les gens en parole et en acte. Voilà, Pierre a dit aussi dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. Là, il est en train d'exhorter les sœurs d'avoir un bon comportement. Même si leurs maris, ils ont quelques maris qui n'obéissent point à l'évangile, ils ne croient pas à l'évangile, leurs maris seront sauvés, non en parole, mais à travers les actes de leur femme. Voyez-vous? C'est-à-dire une femme qui a l'enseignement de Jésus-Christ basé sur les fondements des apôtres et des prophètes, Éphésiens chapitre 20, c'est une femme aussi qui va répéter les mêmes mouvements des prophètes.
Je prêche en parole et aussi en acte. Amen. Alors, nous disons que nos actes aussi, là où nous vivons, ce sont des enseignements. Voilà, il y a des gens qui sont incapables d'inviter les gens à l'église parce qu'ils savent que dans leur quartier, ils vivent mal. Supposons une sœur qui ne vit pas bien, une prostituée dans les quartiers. Est-ce qu'elle peut avoir le courage d'inviter les gens à son église ou dans leur assemblée? Ça sera difficile. Parce que les actes, même si elle dit « je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis chrétien, Jésus-Christ est Dieu, il est la vie ». Mais quand on va regarder la vie de Jésus en toi, on ne la trouve pas. Donc les gens ne viendront pas. Amen. Alors, nous disons, les prophètes enseignaient par des paroles et aussi par des actes. Voilà, je prends Jean chapitre 1er, verset 45. Amen. Bien aimé, partager la vidéo. En tout cas, des choses que l'homme de Dieu est en train de développer ici sont tellement, tellement trop bonnes. Alors, n'oubliez pas, partagez la vidéo s'il vous plaît. Manifestez-vous. Si vous avez des questions, comme le Seigneur nous le dit, vous pouvez les poser. Allez-y, homme de Dieu. Je prends Jean chapitre 1, verset 45. Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. La Bible nous dit clairement que Philippe racontera à Nathanaël et dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit. En d'autres termes, quand Moïse était vivant, il écrivait. C'est-à-dire, ses paroles étaient écrites. Voilà, vous verrez qu'il y avait des prophètes qui avaient aussi leurs écrivains pour écrire ce qu'ils parlaient. Parce qu'eux-mêmes savaient que ce que nous disons sont des prophéties. Vous voyez, ce sont des prophéties qui doivent se réaliser. Alors, une prophétie doit être gravée. Voilà, Dieu, il a donné des prophéties, les 10 commandements, parce que tous ces commandements sont prophétiques. On devrait les graver sur des pierres. Pour dire quoi? La prophétie ne peut pas être effacée jusqu'au moment de l'accomplissement. Maintenant, les prophètes écrivaient. Même Moïse a écrit. Mais ici, la Bible précise, il a écrit les choses qui concernaient Christ, qui concernaient Jésus. Voilà, nous disons aussi que Moïse n'avait pas seulement prophétisé sur Jésus, Moïse avait prophétisé aussi sur le diable, il avait prophétisé aussi sur les nations, il avait prophétisé aussi sur l'église. Donc, il y a plusieurs prophéties. Mais nous disons, d'abord, d'après cette écriture, il a prophétisé, il a écrit sur Jésus. Mais les gens qui n'avaient pas la révélation ne savaient pas que Moïse avait écrit sur Jésus. Nous disons que ce n'est pas seulement les écrits de Moïse et des prophètes qui parlaient sur Jésus, mais il y avait aussi leurs actes qui parlaient sur Jésus. Oui. Les actes des prophètes parlaient aussi sur Jésus. Mais il y a aussi d'autres actes qui parlaient aussi sur Israël. Vous allez prendre le prophète Osée. Il avait posé un acte qui concernait Israël. Oui, donc il y avait des actes que les prophètes manifestaient, mais qui concernaient le peuple. Voilà, nous disons que Moïse et les prophètes ont parlé de Christ. C'est-à-dire, ils ont prophétisé concernant la venue de Jésus et aussi les choses qui vont se passer dans les nations. Ils ont aussi prophétisé sur la manifestation de l'Église. Voilà, nous disons que les actes prophétiques sont des enseignements pour nous. Des actes prophétiques ont eu leur accomplissement comme étant des actes qui devraient s'accomplir. Il y a des actes prophétiques qui se sont déjà accomplis. Il y a aussi d'autres qui s'accomplissent aujourd'hui. Il y a aussi d'autres qui vont s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Mais retenons que la vie des prophètes et leurs actes étaient des enseignements. Je prends l'exemple d'Élie. Élie, il était en Israël. Il a prêché en Israël, un grand prophète connu, il était puissant d'ailleurs. Mais à un certain moment, Israël s'est jeté à l'idolâtrie. Jézabel a influencé les rois Akab.
pour accepter les faux prophètes et aussi les faux dieux parmi les peuples. Alors, vous allez comprendre que quand Élie a compris que l'Éternel était rejeté à Israël, lui aussi, Élie était rejeté pour nous enseigner et aussi pour enseigner à Israël que l'Éternel est rejeté chez vous, il doit fuir, il doit se déplacer. Son déplacement, il va jusqu'à la rencontre d'une femme qui était veuve à Sarepta. Voyez-vous, ce mouvement-là est prophétique. Donc, Élie a parlé, comment est-ce qu'Israël a rejeté Dieu, mais il ne finit pas de parler. Il va maintenant poser un acte du déplacement. Ce déplacement-là, la fuite-là, en réalité, c'est un enseignement. Il veut seulement dire, comme vous avez refusé l'Éternel, l'Éternel s'est déplacé. Donc le déplacement d'Élie, c'est le déplacement. Je prends l'exemple, ça. Vous voyez, le même mouvement s'était accompli aussi en Jésus. Hérode a refusé Jésus. Il a combattu Jésus, il voulait tuer le fils. Vous voyez, lui comme étant le roi, il était en Israël, il régnait. Maintenant, quand Jésus est né, il devait tuer le fils. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph et Marie ont pris le fils pour se déplacer avec le fils en Égypte. Voyez-vous? C'est-à-dire, le fils comme la vie n'est plus en Israël. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, rien n'est... Donc, si quelqu'un te dit, cette chose est nouvelle sous le soleil, il ne faut pas croire. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc, ce qui a été avec Élie, ce mouvement-là s'est passé avec Jésus. Il s'était aussi déplacé pour aller à un pays étranger, seulement pour dire, je ne suis plus en Israël. Jésus a été refusé. Hérode typifiait déjà tout le peuple d'Israël. Nous le savons bien que Pilate a posé la question entre Jésus et Barabbas. Vous voulez que je relâche qui? Ils ont dit, relâchez Barabbas, le brigand, tuez Jésus. Là, c'est le peuple. Donc, le peuple a refusé Jésus. C'est le moment qui s'était passé avec Israël au temps d'Élie. Israël a refusé l'Éternel pour accepter un Dieu étranger. Voilà, Israël crié. Si tu relâches Jésus, c'est que tu n'es pas l'ami de César. Nous n'avons pas un autre roi si ce n'est que César. Donc Israël refuse leur roi qui est Jésus. Oh, la Bible dit Israël, tu n'as pas un autre roi si ce n'est que l'Éternel. Donc l'Éternel, c'est le roi d'Israël. Donc quand Israël refuse leur roi Jésus, pour accepter César, c'est ça l'idolâtrie. Voilà, Jésus doit se déplacer pour venir vers nous les nations. Vers nous, la veuve de Sarepta. Nous l'église. Et il est parmi nous. Donc les actes des prophètes étaient des enseignements qui parlaient de Christ, qui parlait du salut des nations, qui parlait aussi du rétablissement d'Israël, qui parlait des jugements du monde. Il y a beaucoup de choses dans les actes des prophètes. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors bien aimé, je sais que vous êtes nombreux à suivre, je le crois et je le sais. Alors bien aimé dans le Seigneur, comme nous ne cessons de le dire, si vous avez des soucis, des inquiétudes, des questions, posez-les, laissez-les nous en commentaire. Alors, nous voulons juste comprendre quelques faits avec les actes des prophètes. Homme de Dieu, dites-moi un peu, lorsque vous dites que les actes des prophètes sont des enseignements que nous, qui nous enseignent, qui nous fait parler de la Bible. Maintenant, est-ce que les actes dont les prophètes ont posé, est-ce que nous aussi, le fait que ce soit des enseignements, nous devons aussi les pratiquer dans notre vie actuelle? Ok, une très bonne question. Il y a des actes que nous devons poser. Il y a aussi des actes que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus poser. L'exemple du prophète d'Adam. Les mariages d'Adam et Ève étaient prophétiques. Ça parlait
ça prophétisait le mariage de Jésus avec l'Église. Parce que Dieu avait dit, l'homme quittera la maison de son père pour s'attacher à sa femme. Or, le véritable homme, Pilate a dit, voici l'homme, c'est Jésus. Jésus devrait quitter le ciel pour s'attacher à la terre qui est nous, l'Église. Voyez-vous? C'est-à-dire, le mariage d'Adam était prophétique. Ça parlait du véritable mariage de Jésus et l'Église. Maintenant, nous, les hommes, quand nous nous marions, nous prenons aussi l'exemple d'Adam. C'est-à-dire, c'est un acte qui est praticable jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des actes des prophètes qui sont pratiqués. Il y a aussi des actes des prophètes qui se sont déjà accomplis que nous ne pouvons plus pratiquer. Maintenant, s'il faut qu'on pratique l'acte que Adam a fait avec Ève, ça veut dire qu'il faut accepter que le mari quitte la maison de ses parents pour aller auprès de la femme. Parce que c'est Jésus qui c'est Adam qui doit, c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut le pratiquer comme littéralement dans notre vie, est-ce qu'un frère, lorsqu'il se marie avec une sœur, donc qui doit se déplacer? C'est la sœur, parce qu'aujourd'hui nous voyons que c'est la sœur qui vient vivre chez l'homme. Alors que la Bible dit c'est l'homme qui doit quitter pour s'attacher à sa femme. Donc pourquoi aujourd'hui l'homme ne quitte pas pour s'attacher à sa femme? Pourquoi c'est la sœur qui quitte pour s'attacher à l'homme? En réalité, d'abord, ce langage-là, ce langage-là était prophétique. Jésus a dit aux enfants d'Israël, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc, quand Dieu parle, il ne parle pas comme les hommes. Ah bon? Dieu parle comme Dieu, parce qu'il est esprit. Paul dit, il utilisait aussi un langage spirituel. Donc, ce langage-là est spirituel. Donc, quand la Bible dit, l'homme doit quitter la maison de son père, l'homme là, c'est d'abord Jésus. Dieu voyait la maison de son père comme étant le ciel. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille vers mon père, car là-bas, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire, Jésus habitait le ciel. Maintenant, cette écriture concerne d'abord Jésus. Mais à la manière pratique, d'abord, c'est l'homme qui se déplace, qui doit quitter la maison de son père pour aller chercher la femme. Je prends l'exemple de Judas. Judas, quand on avait vendu Joseph, il devrait se déplacer. Il a quitté la maison de son père Jacob pour aller chercher la fille Shoah. Là, il en a fait aussi. Il a fait des enfants avec cette femme. Donc, Judas a répété les mêmes mouvements bibliques. Voyez-vous? Mais quand on dit il doit s'attacher à la femme, cela ne veut pas dire que la femme est chez elle. Maintenant, l'homme vient entrer dans la maison de sa belle ou dans la belle famille. Donc, c'est pas là. Parce qu'en réalité, la femme n'a pas une place. La femme trouve son repos dans la maison de son mari. Oh là là! En d'autres termes, la femme, c'est une terre qui était informe et vide avant que Dieu parle. Parce que quand Dieu a parlé, au 3e jour de la création, la terre devrait sortir dans l'eau. La terre, c'est la femme. Voyez-vous? C'est-à-dire, quand l'homme vient chercher la femme n'existe pas. Voilà, Paul a dit, toutefois dans le Seigneur, l'homme n'existe pas sans la femme. La femme n'existe pas aussi sans l'homme. Voyez-vous, on devient femme quand on te marie. Si on ne te marie pas, tu n'es pas encore femme. Donc des personnes, des sœurs qui ne sont pas mariées ne sont pas femmes. Oui, elles ne sont pas des femmes. Elles n'existent pas donc. Ah, mais là vous allez scandaliser les sœurs. Mais c'est clair. Là, vous allez... Même à la manière des hommes, pour être considéré dans la société, une femme, tu dois être mariée. Ah bon? Oui, même à la manière des hommes, on peut toucher toutes les filles. Mais quand il s'agit d'une femme mariée, on va te dire, non, ne touche pas, elle est une femme mariée. Donc le mariage est une forme de respect. Oui, une forme de respect, c'est ça. Donc nous disons que c'est vrai que l'homme doit quitter la maison de ses parents. Là, nous voyons aussi le sens de la responsabilité. Nous avons des frères qui se disent chrétiens. Donc, comme il est chrétien, il ne peut plus travailler. Lui, c'est seulement des jeûnes et prières. L'âge est avancé. Il sait qu'un jour, Dieu pourvoira, je verrai le miracle. Tout ça, c'est pas bien. De tels frères,
doivent changer. Doivent chercher les moyens pour que demain qu'ils quittent leur maison de leur père. Oh mon Dieu, mais vous êtes en train de scandaliser beaucoup de frères. Oui, ça va aussi les aider. ça va aussi les aider. Donc les frères... Dieu n'aime pas les paresseux. Oh là là, oh là là. Je crois aussi que les paresseux, c'est difficile qu'ils héritent le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Il faut être courageux, il faut travailler, il faut aimer le travail parce que Dieu lui-même avait travaillé pendant 6 jours. Il avait aussi travaillé le 7e jour. Oui, parce que la Bible dit Dieu travaille les 6 jours. Le 7e jour, il acheva et il se reposa. Donc Dieu avait travaillé pendant 7 jours. Oh là là. Il avait travaillé, oui c'est ça. Quand l'Écriture dit il acheva. Achever veut dire quoi? Travailler en finissant. Dieu avait travaillé pendant 7 jours. Mais le travail du 7e jour n'est pas comme le travail des 6 premiers jours. Le travail du 7e jour, c'est le travail de la perfection. C'est le travail de la perfection. Or, le chiffre 6 nous parle aussi de l'esclavagisme, nous parle aussi de l'imperfection. Cette femme-là, qui a rencontré Jésus dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, elle avait déjà 6 maris. Malgré qu'elle avait 6 maris, elle n'avait pas de repos. Quand elle a rencontré les créateurs qui travaillaient le 7e jour, c'est-à-dire le jour du sabbat, l'homme du chiffre 7, Jésus a donné le repos à la femme. Donc aujourd'hui, à travers la prédication de la croix, tu as le repos dans ta vie. Donc toute personne qui n'a pas encore crié à l'évangile de Jésus, c'est le moment de croire. Et je te dis, Jésus est très siquilant. Ah, Jésus est très siquilant. C'est lui le fruit de la vie. Oui, le fruit de l'arbre de la vie. Oh là Jésus. là. Quand tu le goûtes, voilà, l'Écriture dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous devez vous attacher à lui. Jésus, c'est un homme, quand il parle, même tous les dragueurs de ce monde ne peuvent pas se comparer à lui. Imaginez, les sacrificateurs avaient envoyé le huissier pour arrêter Jésus. Ils ont oublié que les huissiers là étaient des femmes. Ah bon? Ils ont envoyé des femmes vers un homme. Quand ils sont arrivés, ils ont écouté l'homme quand il parlait. Ils étaient tous persuadés, ils étaient tous convaincus, ils ne pouvaient plus minauter Jésus. Ils sont rentrés, mais vite. Les rabbins posaient la question, pourquoi vous n'avez pas arrêté cet homme-là? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que dans la Bible, il n'y a que 2 hommes qui ont parlé. Toute la Bible. Ah, ça. Il n'y a que Moïse et Christ. Oui, Moïse a dit quoi? L'Éternel vous suscitera un autre prophète comme moi. Ils ne sont pas 2. Oh là là. Ils ne sont pas 3, ils ne sont que 2. Moïse et un autre. Voilà. Philippe a dit, nous avons trouvé celui dont Moïse avait parlé. Voyez? Donc, il n'y a que 2 hommes. Maintenant, quand le huissier disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. L'homme là, c'est Moïse. Mais l'homme qui avait parlé en Israël, c'est Moïse. Mais les enfants d'Israël, pour convaincre un enfant d'Israël, il faut lui parler de Moïse. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Mais Jésus fait, moi aussi, j'ai dit. C'est comme une contradiction. Une contradiction. Donc, il n'y a que 2 hommes qui ont parlé. 2 hommes qui ont parlé. Alors, je pense que nous avons... L'un qui annonçait la venue de l'autre. Moïse annonçait déjà la venue de Jésus. Même son déplacement. Quand il quitte l'Égypte, là où son peuple est dans l'esclavagisme, pour rejoindre les filles de Jéthro, la maison de Jéthro, cet acte-là, c'est toujours le mouvement prophétique. Ah, d'accord. Alors, il y a un bien-aimé, je crois, c'est un bien-aimé, il a dit, et comment appelle-t-on, voilà, ça, à propos de l'épouse, après vous avoir entendu, il a dit, donc on devient femme quand on t'épouse, et comment appelle-t-on celles qui ne sont pas encore mariées? Est-ce que les sœurs, parce que d'après elle, savoir si
on appelle une femme femme parce qu'elle est épousée. Maintenant, les sœurs qui ne sont pas mariées, est-ce qu'elles sont des femmes ou elles ne sont pas des femmes? Ok. Il y a le langage terrestre, il y a aussi le langage céleste. Au langage terrestre, toutes les filles, toutes les femmes sont des femmes. Donc, au langage terrestre, toutes les sœurs sont des femmes. Mais dans le langage spirituel, devenir femme, tu dois te marier. Mais le véritable mariage, d'abord, Paul a dit, c'est par rapport à Christ et l'Église. Ah, d'accord. C'est-à-dire, pour devenir femme, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu fais partie de l'Église. Tu deviens un membre de Christ. Là, tu deviens femme. Là, si les sorciers viennent te toucher, Jésus va combattre pour toi. C'est comme Israël. Il devrait d'abord manger l'agneau avant de devenir l'épouse de Dieu. Quand Israël a mangé l'agneau, maintenant Israël devient l'épouse. Pharaon ne peut plus toucher. Quand Pharaon a osé de toucher le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Il était noyé dans la mer. Voilà, je te dis, si tu crois à l'évangile de Jésus, tu deviens intouchable. Tout sorcier, magicien qui vient te toucher, Jésus va combattre pour toi. Voilà, l'Éternel a dit dans Exode chapitre 14, le verset 14, à Moïse, dit à mon peuple de garder silence, moi je combattrai pour eux. Donc, si tu crois à l'évangile, tu es vraiment heureux. Jésus combat pour toi, il veille sur toi. Même ton manger, même le vêtement, il va s'occuper de ça. Oui. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas ce qui concerne la nourriture et le vêtement, car votre Père qui est dans le ciel, il pense même comment est-ce que les oiseaux du ciel doivent manger. Non? Comme tu vois l'aigle là, la colombe, c'est l'Éternel qui pense à leur nourriture. Oh là là. Oui. Donc un enfant de Dieu ne peut pas se déranger, se lamenter à cause de la nourriture. Vous savez bien. Les véritables oiseaux du ciel, c'est nous. Hey! Donc quand Jésus parlait, votre Père nourrit les oiseaux du ciel, ce n'est pas d'abord les oiseaux physiques. Les oiseaux physiques, pour se nourrir, ils se déplacent. Ils se déplacent. Ah, ça. Pour aller chercher le grain, les oiseaux se déplacent. Jésus parlait des véritables oiseaux qui ont été créés le 5e jour de la création, c'est nous. La Bible dit quand Dieu a créé les oiseaux, le 5e jour de la création, à la fin, il a dit aux oiseaux de pouvoir s'envoler à l'étendue du ciel. Ces paroles-là, cette parole-là est prophétique. Les oiseaux-là, en réalité, qui sont en train d'être créés, c'est nous. Aujourd'hui, à travers le mystère de la parole, Dieu est en train de créer les oiseaux. Mais à la fin de la création, Dieu va encore dire, il va demander aux oiseaux de pouvoir s'envoler. Voilà, la Bible dit, au dernier jour, au son de la trompette, à la voix d'un archange, nous, les chrétiens, nous allons nous envoler. Les morts en Christ seront ressuscités parce qu'ils sont aussi des oiseaux. Amen, amen, amen. Ils sont aussi des oiseaux. Voyez-vous, l'aigle, c'est un oiseau qui aime manger la chair, qui a le sang. Or, Jésus a dit, mon corps, c'est le pain, c'est la chair. Donc Jésus nous a donné sa chair, il nous a donné son sang, qui est l'écriture et son interprétation. Si tu as l'écriture et l'interprétation de l'écriture, tu es un oiseau qui a reçu les 2 ailes. Un jour tu vas t'envoler. Mon frère, n'aime pas le monde, il n'y a rien de spécial dans le monde parce que tu es un oiseau. Amen. Tu es un oiseau. Un jour, le Seigneur te fera grâce de pouvoir s'envoler. Oh là là, oh là là. Tu verras Jésus. Amen. Tu verras Jésus. Tu vas aussi toucher Jésus. Nous allons les toucher. Comment? Explique-nous. Aujourd'hui, nous voyons à travers les miroirs, à travers son enseignement. C'est comme Rebecca. On lui avait parlé d'Isaac, mais elle n'avait pas vu. C'est le serviteur le plus ancien qui a parlé d'Isaac chez Rebecca. Quand il va finir, il va maintenant prendre Rebecca pour l'amener vers Isaac. Ils vont se rencontrer où? Dans le champ. Avant d'entrer dans la tente de Sarah.
Les mouvements là étaient prophétiques. Le serviteur le plus ancien aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Voilà, Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera. Le Saint-Esprit, c'est le serviteur le plus ancien qui était même dès la fondation du monde. Il a été avec Dieu. C'est le serviteur le plus ancien. On dit que ce serviteur est civilisé. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, le serviteur là que Abraham envoyé, c'est Eliezer, parce que c'est Eliezer qui devait être l'héritier. Non, ce n'est pas Eliezer. C'est pas Eliezer. Eliezer était le serviteur né. Il était le fils du serviteur d'Abraham. Oh! Il était le fils. Il était né dans la maison d'Abraham. Le serviteur le plus ancien, on n'a pas donné son nom. Son nom n'est pas connu. C'est aussi prophétique. Oh! Oui. Le Saint-Esprit n'a pas de nom. Est-ce qu'il y a le nom du Saint-Esprit? Hein? Tu as le nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On avait laissé son nom inconnu. Bien aimé, je sais. Alors, disons que le Seigneur, quand il finit de parler, voilà, disons, en ces temps ici, personne n'enseigne son frère. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Si quelqu'un te dit, oh, c'est moi, les prophètes de ces temps, si tu ne m'écoutes pas, tu l'envers, ce n'est qu'un petit apprenti. Oh, oui, aujourd'hui, l'homme ne prêche pas. Ah, homme de Dieu, vous êtes là où vous réalisez. Oui, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Dieu a dit en Israël, prophétisé dans la bouche de Jérémie. Au temps de la fin, je n'avais pas un homme. Moi-même, je viendrai. En ce temps-là, personne n'enseignera son frère. Personne ne dira à son frère qu'on est Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même à travers l'Esprit va nous enseigner. Mais l'Esprit là, il utilise plusieurs corps. Il n'utilise pas un seul corps pour nous dire que c'est moi maintenant. Tu n'es qu'un petit antichrist qui veut prendre de Jésus. Maintenant, quand cet esprit finit de parler, le serviteur le plus ancien, il va prendre les femmes pour faire Isaac. Ou dans les champs, qui est aussi l'image des airs que nous irons à la rencontre de l'époux. Je prends une écriture pour certifier ça. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Bien aimé, partagez-la. Je ne sais pas si vous écoutez ce que j'écoute, parce que il y en a trop. Il y a trop de belles choses ici. C'est l'homme de Dieu. En tout cas, il est là pour vous. Il est là pour vous. L'homme de Dieu est là pour vous. Donc, n'oubliez pas, posez vos questions. N'ayez pas honte. Posez vos questions. Laissez-nous en commentaire. L'homme de Dieu est là pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, il est avec nous. Je prends Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. On peut commencer au verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Ici, la Bible nous dit, l'esprit et l'épouse disent, les deux, viens. L'esprit et l'époux disent, viens. Ils disent, ils s'adressent à l'époux. Voyez-vous, à l'époux. Viens. C'est ce qui s'est passé avec Rebecca et le serviteur le plus ancien. Rebecca et le serviteur le plus ancien avaient dit à Isaac, viens. Parce que quand ils sont sortis de la maison de Laban, Isaac était sorti. Voyez-vous, Isaac était sorti. Alors encore. Qui avait dit à Isaac, sors, il vient. Bon, les gars. Disons qu'un vrai chrétien doit toujours retenir cette écriture. Donc il doit avoir ce sentiment ici dans son cœur, que je suis passager dans ce monde. Le monde n'est pas mon pays. Je suis passager. Alors, dans son cœur, il doit toujours avoir le désir de rentrer vers son homme, vers son époux. Voilà quand les frères de Rebecca lui ont demandé, veux-tu seulement aller? Il a dit, oui. Quelqu'un qui n'a jamais vu, mais il accepte.
allait les voir. Voilà, aujourd'hui, nous voyons Jésus à travers l'enseignement des esprits. Mais nous les voyons tels qu'il est. Voilà, disons qu'aujourd'hui, la photo de Jésus, c'est son enseignement. C'est comme le serviteur le plus ancien a amené la photo d'Isaac. Oui. C'est ce qui me convaincu. Oh, papa, la photo d'Isaac, c'était les paroles du serviteur le plus ancien. Oh, my God. Voilà, c'est pas important de mettre la photo de Jésus dans nos églises, dans nos maisons, parce que c'est pas important. Au temps de Jésus, il n'y avait pas un appareil de photo. La photo de Jésus, c'est son enseignement. Voilà, il a dit à Thomas, tu as écrit parce que tu as vu dessus. Heureux ceux qui croiront sans m'avoir vu avec ses yeux ici. Aujourd'hui, nous voyons Jésus par l'oreille. Ouais. Oh. Quand nous écoutons Jésus, nous le voyons. Israël ne voit plus Jésus parce que l'oreille a été coupée par Pierre. Pierre avait coupé l'oreille de Malchus. C'est ça, Israël, l'incrédit. Israël est tombé dans la joie. Maintenant, l'oreille là est quelque part. Oh. Mais c'est pas partout. Hein? Ah bon? Oui, l'oreille là, c'est pas partout. Voilà, la Bible dit que celui qui a l'oreille entend. Cela veut dire que tout le monde n'a pas l'oreille. Voilà, toi qui as reçu le Seigneur comme étant le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu as reçu l'oreille. L'oreille, c'est aussi la foi. Comme tu as la foi, même si les choses ne marchent pas, même si tu n'as pas le mariage, même si tu es dans le péché, mais si la foi est en toi, tu crois à la parole, le Seigneur viendra te délivrer. Il viendra te soutenir. Alors, ce n'est pas important de pouvoir se lamenter. La Bible dit, celui qui souffre, qu'il prie. Si tu es dans la souffrance, tu dois te donner à la prière. C'est très important. Amen. Voilà, nous disons cet acte-là était prophétique. Ça parlait aussi de notre rencontre, de notre union avec Jésus et notre rencontre avec lui dans les airs. Gloire au Seigneur. Bien aimé, je ne sais pas si vous êtes dans la même joie que moi. En tout cas, ça, je me le demande parce que ce que moi j'entends, je vous ai dit, cet homme, il fait partie des mentors qui m'inspirent beaucoup. Il fait partie des personnes qui m'enseignent jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai des difficultés sur un verset, sur une écriture, en tout cas, je l'ai toujours contacté. Parce que c'est des hommes qui ont reçu la grâce. C'est des personnes que Dieu a touchées. C'est des personnes que Dieu a brûlé les lèvres. Vous voyez? Donc, ces pareilles personnes, lorsque nous les avons avec nous, il faut en profiter. Donc, il a un slogan qu'il aime souvent prendre. Il est un ambassadeur sous mandat. Donc, lui, c'est un ambassadeur sous mandat. Mais homme de Dieu, quand vous dites que vous êtes ambassadeur sous mandat, ça veut dire quoi? Ça dit, parce que quand on dit ambassadeur sous mandat, est-ce que vous avez un mandat écrit? Est-ce que ça veut dire quoi l'ambassadeur sous mandat? Ok, une bonne question. Vraiment. Parce qu'il y a des gens qui posent juste des questions. L'ambassadeur sous mandat. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ça c'est l'orgueil. Pourquoi tu vas te surnommer comme ça? Alors, je précise que ce n'est pas un sujet d'honneur, parce que chaque homme de Dieu a son mandat personnel d'abord. Il a rencontré Dieu, il y a des choses que le Seigneur lui a dit personnellement. Et je précise qu'il n'est pas contre les surnoms. Parce que dans la Bible, il y a eu des frères qui se surnommaient. Oh! Oui, même dans les apôtres. Oh là là! Il y a des frères surnommés tels. Vous voyez? Donc, si c'est dans un bon sentiment, ce n'est pas un problème. Mais mon cas, c'est lié à ma mission sur terre. Ah, d'accord. D'abord, nous disons un mandaté de Christ, c'est d'abord tout ministre. Vous voyez? Même toi aussi, tu es ambassadeur de Christ. Ah, mon Dieu, ça c'est trop douleur. Bon, non, là, c'est lié au travail. Ah bon? Quand on dit l'ambassadeur de la RDC au Japon, c'est pas d'abord un honorifique. C'est un représentant de la RDC au Japon. Vous? Tout à fait. Et j'irai plus loin pour dire que c'est un ambassadeur de Christ. Parce qu'il représente Christ partout. Quand les gens vivent, des gens qui croyaient à l'évangile de Jésus, c'était à Antioche. Ils n'ont jamais vu Jésus, mais ils ont vu les chrétiens. Ils ont vu des hommes. Quand ils ont vu,
les choses que nous avons rencontrées là, quand on nous rencontre là sur Jésus, même s'il y avait des gens qui avaient aussi vu Jésus, les choses là, nous les voyons dans ces gens ici. Voilà, on les avait surnommés des chrétiens, qui veut dire, ils sont comme Jésus. Vous voyez? Donc, le mot chrétien a été surnommé chez les gens qui n'avaient pas l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ces gens-là vivre comme Jésus. Comme moi aussi, je suis chrétien, c'est que je suis son ambassadeur. Là où Jésus n'était pas venu dans la chair, comme ici à Pointe-Noire, je les représente. Voilà, j'informe à tous les gens qui n'ont jamais vu Jésus qu'ils viennent voir Jésus. Je suis l'une des parties de son corps. Comme toi aussi, tu l'es. Donc toi aussi, tu es Jésus. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas un titre honorifique, c'est lié à ma mission sur la terre. Comme Jésus prêchait la bonne nouvelle, moi aussi je prêche la bonne nouvelle. Comme Jésus guérissait les malades, moi aussi je guéris les malades. Comme les gens qui nous suivent là, toute personne qui est malade, si elle croit au nom de Jésus, elle va recevoir la guérison. Oh là là, oh là là. Parce que je suis un ambassadeur de Jésus. Oh là là. Je répète les actes des prophètes. Oh là là. Jésus était aussi venu comme prophète. Oh là là. Comme les prophètes guérissaient aussi. Parce que les prophètes étaient aussi des médecins. Donc comme je disais, il y a des actes que nous devons pratiquer aujourd'hui. Dans l'ancienne alliance, les prophètes ressuscitaient les morts. Ils guérissaient. Ce qui a été, c'est ce qui sera aujourd'hui. Nous devons répéter les mêmes actes. Donc, il y a des actes que nous répétons. Même les souffrances des prophètes, nous les répétons aussi. Oui. Comment ça? C'est ce que Jacques dit. Prenez comme exemple les souffrances des prophètes. C'est-à-dire, si un enfant de souffre, tu ne crois pas que tu es la première personne à souffrir. Il y a eu des prophètes qui ont souffert avant toi. Si tu lis Hébreux chapitre 11, la Bible dit d'autres ont été sciés à cause de Jésus. Maltraité, chassé, abandonné. Toi, tu es abandonné. Pourquoi tu pleures? Garde la foi. Tu seras témoigné comme un héros. L'évangile, non, l'évangile, c'est pour les forts. Si tu n'es pas fort, tu vas au camp du diable. Pour être fort, il faut avoir la foi. Notre force, c'est la foi. Vous voyez, c'est ce que dit la Bible. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. C'est-à-dire, si tu as la foi, tu vaincras les diables, comme Jésus avait vaincu les diables. Si tu as la foi, tu vaincras la maladie. Si tu as la foi, tu vaincras la pauvreté. Si tu as la foi, tu vaincras tous les maux qui nous accablent. Mais il te faut la foi. Nous avons beaucoup de gens qui prétendent être des chrétiens, mais ils n'ont jamais été chrétiens. Un chrétien devant la tempête, il tremble. Non, il n'est pas tremblé. Jésus nous a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il nous le donne aussi. Donc nous avons reçu le même pouvoir qu'avait Jésus. Mon frère, tu verras quelqu'un, il a le pouvoir de guérir les malades, de faire le miracle. Mais il commence encore à appeler Jésus, Jésus. Quelqu'un t'a dit, il t'a donné tout pouvoir. Tu commences encore à appeler, c'est comme les pierres, les apôtres dans la barque. Ils avaient Jésus qui leur a donné aussi le pouvoir. Au lieu d'ordonner seulement à la tempête, il commence à trembler. Jésus, Jésus a dit, les gens de paix de foi. Les gens de paix de foi. Donc aujourd'hui, nous répétons les actes des prophètes. S'il faut souffrir, il faut savoir que Moïse avait aussi souffert. Moïse avait été souffert. Si tu es calmonié aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des prophètes qui ont été calmoniés avant toi. Tu verras un chrétien, parce qu'il est calmonié, il commence à se fâcher. C'est que nous devons vérifier ton Saint-Esprit. Oui. Donc à chaque temps que tu souffres, comprends que tu n'es pas la première personne. Les actes des prophètes nous révèlent plusieurs souffrances des prophètes. Donc même la souffrance des prophètes sont des enseignements pour nous. Oui, même leur gloire sont des enseignements pour nous. C'est comme Josué qui arrêta aussi la marche du soleil. C'est une gloire. Pour nous, nous devons aussi arrêter la marche du soleil. Nous devons, oui. Oh même, Dieu. Donc vous allez dire au soleil, quel est ma Moïse? Oui, si Josué est en toi, tu peux dire ça. Le véritable Josué, c'est Jésus. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, si tu crois, tu reçois Josué en toi, tu es capable d'arrêter la marche du soleil. Est-ce que vous comprenez? Même, oui, tu peux arrêter la marche de la maladie. Tu peux aussi arrêter la marche de la pauvreté. Tu peux arrêter la marche
du péché en toi, de l'impudicité, du vol. Mais il faut avoir Josué en toi. Parce que Dieu avait dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de ton pied, les lieux te sera donné. Les lieux là, c'est une personne, c'est toi et moi. Si Jésus te foule avec les 2 pieds, c'est que tu deviens la propriété de Josué. Wow. Là, tu peux aussi commencer à ordonner les choses. Waouh. Alors, homme de Dieu, je vois que, bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu ici, je vois la grâce qui est en train de s'exprimer. Je vois la grâce qui monte. Alors, je vais laisser l'homme de Dieu motiver encore la foi de quelqu'un. Vous savez, c'est vrai, l'émission École de Daniel n'est pas seulement faite pour résoudre des questions difficiles, comme le dit dans Daniel 5, mais il y a aussi la capacité de pouvoir apaiser le cœur. Parce que lorsque le roi est troublé, il cherche la solution à l'énigme. Maintenant, Daniel, quand il arrive, il n'explique pas seulement les questions difficiles, mais il a aussi la capacité d'apaiser le cœur du roi. Alors, je voudrais aujourd'hui que si quelqu'un est troublé dans son cœur, si un frère, une sœur, vous qui nous suivez, vous avez un problème, vous avez une situation, ça peut être un problème de santé, de maladie, ça peut être une difficulté, même la mort vous menace. Vous nous suivez, vous pouvez être peut-être à l'hôpital, alité sur un lit de l'hôpital. Je connais la grâce qu'a cet homme. Je le vois travailler, je vois la manière dont le Seigneur l'accompagne. Lorsqu'il fait des programmes de prière, je vois la manière dont l'Esprit de Dieu se manifeste en lui. Donc, j'aimerais qu'il puisse parler à quelqu'un maintenant, qui nous suit, qui a un problème, qui a une difficulté, qui souffre quelque part. Alors, soyez attentifs à ce que l'homme de Dieu va vous dire. Et ce que l'homme de Dieu va vous dire, s'il vous demande de faire quelque chose, appliquez-le. Et toutes les déclarations qui sortiront de sa bouche auront un effet dans votre vie. Je le crois comme ça. Homme de Dieu, vous pouvez. Ok, merci. Comme j'ai toujours dit, j'ai reçu le mandat de Dieu. Mais comme étant aussi un fils dans la maison de père, je travaille sous le mandat de mes pères, les ministres, nos pères, nos aînés. Alors, ça, même à Ouesso, des péchés, il y a des gens qui ont des problèmes. Alors, comme nous sommes dans les actes des prophètes, les actes des prophètes étaient prophétiques. Ça nous parlait aussi de beaucoup de choses. Le prophète guérissait, aujourd'hui nous devons aussi guérir. C'est comme quand Élisée entre dans la maison de cette femme-là, la femme de distinction, qui avait reçu l'homme de Dieu. Elle avait reçu la récompense. Jésus a dit aux apôtres, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète, il recevra la récompense prophétique. Celui qui reçoit un apôtre en qualité d'un apôtre, il recevra aussi la récompense apostolique. Alors, si quelqu'un croit que nous venons de la part, nous parlons de la part de Dieu, il verra aussi la main de Dieu. Amen. Parce qu'un prophète ou un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de bouleverser même les cours naturels. Amen. Il est capable de donner à la nature. Voilà, nous disons que si tu crois, toi qui as la maladie, toi qui as des problèmes, nous te disons que avant la fin de cette semaine, le Seigneur va te visiter. Amen. La main invisible de Jésus, je l'envoie maintenant. Qu'elle te localise là où tu nous suis. Maintenant, tu vas toucher même là où tu es malade. Si tu as la tension, par exemple, qui te dérange, tu peux toucher à la tête. Tu as la maladie quelque part. Je te dis, je ne dis pas demain, je dis maintenant. Si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. J'ordonne à la maladie de pouvoir te libérer. Au nom de Jésus. J'ordonne à la pauvreté de te libérer au nom de Jésus. J'ordonne à l'infirmité de pouvoir te libérer maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit qui est derrière la maladie de te libérer maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à
à tout microbe qui te complique. Tu as pris des médicaments sans changement. Je connais un médicament par excellence qui est le nom de Jésus. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois rétabli au nom de Jésus. Sois rétabli au nom de Jésus. Je connais quelqu'un, il est le réparateur des brèches. Yes. Là où la brèche a été endommagée, il vit au même moment. Que le Saint-Esprit te répare. Que l'onction te répare. Que l'onction répare ton mari. Au nom de Jésus. Amen. Je commence que l'onction est capable de te booster, élever. La Bible nous dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais elle vient de l'Éternel. Amen. Je te dis, ne va plus consulter les magiciens. Leur solution est éphémère. La véritable élévation, c'est Jésus qui donne. Qui t'élève dans les études, qui t'élève dans ton emploi, qui t'élève dans le travail, dans ton business au nom de Jésus. Tu vas vivre une saison de gloire. Tu vas vivre une saison de bénédiction. Tu dois être béni. Je dis pas demain, je dis maintenant. Parce que la parole de Dieu est le véritable ascenseur qui est capable de nous élever, de nous amener là où les membres de nos familles n'ont jamais arrivé. Alors Jésus. Que le Seigneur te localise là où tu es. Par la foi, vis des grandes choses. Par la foi, vis le miracle. Les démons qui te perturbent, qui te tourmentent, qui libèrent ton corps au nom de Jésus. Que les démons libèrent ton corps au nom de Jésus. Que les démons libèrent ton corps. Tu es bloqué, les affaires sont bloquées. Je chasse les démons. Je coupe tous les liens maléfiques au nom de Jésus. Parce que j'ai une onction qui est comme une épée capable de te déchaîner. Quels que soient les verrous de fer, sois délivré au nom de Jésus. L'ange qui était entré dans la prison pour délivrer Pierre, c'est le même ange qui entre maintenant là où tu es. Si tu me suis dans la chambre, il va entrer dans la chambre. Si tu me suis sur le lit de l'hôpital, il va entrer dans l'hôpital. Qu'il te touche là où tu es, qu'il te guérisse favorablement. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Je crois et j'aimerais que tu croies avec moi que ce que l'homme de Dieu vient de faire tout à l'heure, il vient de sortir des paroles qui sont des paroles bénissantes, qui sont des paroles remplies de grâce, de gloire. Et je crois que la vie de quelqu'un, comme il a su le dire, pas demain, maintenant, va changer. Alors, n'oubliez pas, bien-aimés, que nous sommes ici dans cette émission École de Daniel, tous les jours avec vous, à partir de midi, 12h, nous sommes ensemble et ensemble avec vous, nous sommes en train de parler des sujets très importants, très importants. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu, malgré ses occupations, il a beaucoup de courses, mais il a disposé le temps pour vous. Je crois qu'il a été une bénédiction pour nous. Alors, si vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu, nous ne cessons de le dire, vous nous les laissez en commentaire, comme ça, nous allons les transmettre à son serviteur. Merci beaucoup, bien-aimés, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Merci de vous qui avez partagé, vous qui vous êtes manifestés, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et nous croyons qu'à la prochaine occasion, c'est-à-dire demain, nous serons ensemble avec vous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous vous disons merci d'être fidèles à votre émission. C'était votre bien-aimé frère Tony Elion et l'homme de Dieu Rotela Mouyinga Paul qui nous a rendu visite aujourd'hui. Il est dans la ville en tout cas, il est venu rendre visite et nous avons vu cette bénédiction. Nous puissions la partager avec vous. Alors merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, papa, merci beaucoup. Merci vraiment. Il nous manque des mots. Il nous manque des mots pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Les mots nous manquent. On ne sait pas. Moi qui suis le plus béni. C'est comme ça. Tu vois, déjà, elle y a quelque chose qui me changer. Faut mettre sur pied, mettre sur nanière. Téléphone, nanière.